Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre un message de l'oracle Lumière de Fée pour voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, oulala, ça part dans tous les sens. Quel est le message? Voilà, alors on nous parle de quoi? De séparation, de joie, yes, et de changement de cap. Donc, séparation, joie et changement de cap. Vous devez vous dire, non mais elle est complètement charbée, cette nana. Elle parle de séparation et tout ça, et elle est en folie, elle est en joie. Ouais, et du passé. Donc, séparation avec le passé pour moi. Vous voyez, la carte, elle est restée sur le côté. Ben voilà, on laisse le passé de côté. Bon, la carte que je retiens, moi, et la carte qui résonne, c'est joie. Moi, je vous dis, tout va bien se passer. Parce que là, pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment une grosse prise de conscience. Et pour moi, c'est votre autre qui a une grosse prise de conscience que là, franchement, il doit se libérer de certaines choses. Oh purée, il doit se libérer de quoi? De l'héritage et des ennemis, un entourage toxique, mauvais, voilà, des gens en fait qui ne servent à rien. Votre autre est entouré de personnes vraiment qui ne servent à rien. C'est méchant de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. En tout cas, qui ne sont plus sur le chemin, qui ne doivent plus y être. Parce qu'il est temps maintenant de laisser faire le destin et d'aller vers l'élévation. Bon, pour moi, là, aujourd'hui, on nous parle de situation triangulaire. Alors, situation triangulaire, ça ne veut pas dire que votre autre, il est encore marié ou quoi que ce soit. Ça peut vouloir dire aussi une famille qui ne vous accepte pas. Ça peut vouloir dire, en tout cas, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues dans votre couple, dans votre relation. Et là, on vous dit que de toute façon, là, il y a une prise de conscience qui se fait. Et il va devoir se séparer de ces gens-là. De toute façon, et c'est peut-être par rapport, je vous parlais de famille, hein, l'héritage de la famille, par rapport à une famille trop présente, à un contexte trop lourd. Et il est en train, ou elle est en train de réaliser, parce qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il va falloir couper avec ça, parce que ça ne va plus du tout. Et moi, je vous le garantis, de toute façon, moi, c'est quelqu'un qui essaie toujours, par contre, de trouver, vous voyez, de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange. C'est aussi quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, hein, quelqu'un qui est aussi dans le contrôle. Mais on vous dit que de toute façon, on a ici la carte du hasard et la carte de la grâce. De toute façon, on vous dit, cette rencontre, vous ne l'avez pas faite par hasard. Et grâce à vous aussi, votre autre est en pleine élévation. Et vous-même, en plus, vous êtes en pleine élévation. Vous avez compris beaucoup de choses. Et là, j'ai des gens qui ont pris de la distance et qui ont pris de la hauteur. C'est comme si, en fait, ces problèmes à lui, bon, ben voilà, règle tes soucis. Puis après, oui, regardez, il y a du changement qui arrive, hein. Règle tes soucis et puis laisse-moi en dehors de ça. Franchement, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Là, vous, dans tout ça, vous, regardez, c'est la joie en fait. Vous en avez assez de vous prendre la tête. Vous essayez même plus de le convaincre que sa famille est toxique, qu'il y a des choses à régler. Vous en foutez en fait quelque part. C'est pas que vous en foutez, mais c'est que vous avez très bien compris aussi comment il fonctionnait et que il était dans l'ego, il était aussi dans une certaine domination et que les choses se feraient. Je crois que vous avez confiance aussi au destin, c'est-à-dire, vous voyez à cette carte-là, vous avez confiance dans l'avenir et vous savez que sur cette relation, il y a la grâce. Et la grâce, j'ai envie de dire aussi, c'est vous. De toute façon, là, j'ai des gens qui sont conscients de leurs propres valeurs. Donc, c'est qui même me suivent. De toute façon, ce qui va se passer, cette séparation, regardez. On a la séparation sur l'héritage et la famille. Et
c'est destiné. Voyez? Donc de toute façon, c'est écrit. Il ne pourra rien y faire. Il va essayer d'encore de trouver des solutions. Il va essayer de sauver. Il va essayer de... Mais honnêtement, c'est voué à l'échec. De toute façon, les discussions, même s'il veut des discussions sereines, ça va vite être un débat passionné. Parce que cette personne aussi, votre autre, est aussi au bout de certaines choses, même s'il a du mal ou si elle a du mal à lâcher prise. Ça fait longtemps quelque part qu'il en a marre ou qu'elle en a marre de cette situation. Mais je vous dis, il y a un certain ego là qui est toujours présent. Mais il sait quand même, il sait que votre bonheur, c'est avec vous. Il sait que cette relation, et il sait aussi que vous êtes sa chance, que vous êtes son bonheur. Et je crois que c'est quelqu'un aussi qui est conscient qu'il peut vous perdre. Et ça, regardez, le despotisme. En plus, il y a une notion là, il y a une double notion. Il y a le despotisme, c'est quelqu'un qui est un peu comme ça, hein, qui aime tout contrôler, qui aime avoir un peu les gens à sa botte, même si c'est pas méchamment, mais voilà, c'est quelqu'un comme ça. Mais de toute façon, il y a du changement sur le despotisme. Parce que... on ne garde pas les gens malgré eux, on ne sauve pas les gens malgré eux, on ne sauve personne de toute façon, il faut se le dire. Et il y a quelque chose aussi, le changement pour lui aussi, c'est que vous, il n'arrive pas à vous tenir comme ça, enchaîné. C'est mort en fait. Vous, s'il essaye de vous enchaîner, au plus il va vous enchaîner, au plus vous allez fuir. En fait, vous êtes, voilà, comme cet oiseau, comme cette colombe, vous volez de vos propres ailes. Voyez, vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un de libre. J'ai aussi cette carte de changement de cap. Pour moi, ça peut être vous aussi. De toute façon, s'il va dans votre sens, cool. Mais s'il n'y va pas, vous changerez de cap. C'est pas un problème pour vous. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des sentiments. Ça veut pas dire que cette relation ne soit pas importante pour vous. Mais à un moment donné, si il ne vous apporte pas comme l'épanouissement en fait, hein, vous allez tourner le dos au passé. Voyez, lui il va suivre et vous allez partir, mais vous serez loin devant. Donc il aura beau essayer de suivre, de toute façon ce sera terminé parce que maintenant vous n'êtes plus enchaîné. De toute façon, sur la carte de la séparation de la famille, regardez, on nous confirme, on a la ruine. Donc tout ça, ça va éclater, exploser, parce que au lieu de lâcher prise, c'est quelqu'un aussi qui s'entête. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est absolument dans l'ego. Ici, on a l'étoile de la femme. Alors, la femme, ça peut être vous qui écoutez ce tirage, mais ça peut être aussi, ça peut s'adresser à une femme aussi, et ça peut être aussi une femme qui est, comment dire, qui essaie encore de le manipuler. Mais ça marche pas de toute façon. Ça ne marche pas. Enfin, ça marche encore parce qu'il s'entête, mais même si au fond de lui, il sait très bien qu'il devra passer à autre chose. Yes. De toute façon, regardez. Ici, on a la carte du procès et on a la carte de la stérilité. Il aura beau essayer de trouver des compromis. Il aura beau essayer de lutter contre ce qui doit être, même de lutter peut-être contre votre relation et de vous mettre à l'écart. Il aura beau essayer de garder le contrôle sur tout. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça ne sert à rien. C'est la stérilité. De toute façon, c'est déjà perdu d'avance. Mais il faut que c'est quelqu'un de toute façon, tant qu'il n'ira pas au bout des choses, ça sert à rien en fait. Vous avez compris que ça ne servait plus à rien de dire, d'essayer de quelque part le convaincre ou le protéger, que c'était quelqu'un de absolument têtu. De toute façon, il y a le départ. Ouais, il y a une femme toxique auprès de lui. La femme, la méchanceté, c'est quelqu'un. Et puis on a les ennemis aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui de toute façon n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il va y avoir de toute façon le départ. C'est pour ça qu'il va être obligé de partir.
Mais de toute façon, regardez, sur le procès, on a quoi? On a l'intelligence. C'est quelque chose, même s'il ne vous le dit pas, ce changement de cap, il le sait, il s'y prépare, même si ça paraît pas évident comme ça pour vous, parce que il fait peut-être beaucoup d'allers-retours et il n'est pas très stable sur ses positions, mais au fond, il sait que tout ça ne sert à rien, mais il s'accroche et regardez, ça va servir à quoi? À la fatalité. Voilà, de toute façon, le couperet va tomber, il va être obligé de décrocher par rapport à ces personnes, il va être obligé de changer de cap et de toute façon, arrêter de toujours maintenir un certain passé, parce que ben, ça ne doit plus, en fait, ça ne doit plus exister. Ce passé-là, les personnes qui étaient sur son chemin à un moment ben, ne sont pas destinées à y rester. En revanche, vous, vous êtes là, vous êtes bien là. Et il sait aussi que ben, s'il rate sa chance là, ça va être compliqué pour lui, on ne va pas se mentir, hein. Ici, donc, nous avons l'as faucille. Alors là, j'ai des opportunités qui se présentent, des opportunités matérielles. J'ai de la force. J'ai des événements, là j'ai pris le tarot persan. Hein. C'est comme si vous voulez... Oh purée. Ben ouais, forcément. Hein. En fait, cet homme-là, il est vraiment amoindri. Là, le seul moment où il se sent bien, c'est dans le monde du travail. Là, il est en as de faucille. C'est peut-être un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Et là, effectivement, là, c'est une panthère. Hein. Là, il est prêt à tout. Mais alors, dans sa vie familiale, je suis malade. Voilà, voilà, dans sa vie d'homme, machin, il est mal en point quand même le garçon, hein, on va pas se mentir, et il se rend compte que là, ça craint, et qu'il est temps de s'évader. Vous voyez, on a la carte ici de l'île déserte. Il est temps de s'évader, il est temps de s'éloigner, il est temps d'aller prendre du repos, parce que tous ces combats pour rien, en fait, ça use. Et là, franchement, qu'il combatte encore dans le professionnel, là, ça va lui rapporter. Mais dans le domaine de la vie privée, ça lui rapporte que des... Voilà. Ça ne lui rapporte que des ennuis, voire des soucis de santé même. Voilà, c'est sa santé qui est mise en péril. Ici, on a la carte carrément de la sorcière. Ben ouais, la sorcière et les tourterelles. Alors là, il y a une double notion. De toute façon, cet homme-là, c'est volontaire. Les gens qui s'en prennent à lui, c'est volontaire. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas qu'il réussisse. Et ils ne veulent surtout pas de vous. Et pourtant, vous êtes bien là. Vous voyez, il va partir avec vous de toute façon. Parce qu'il sait que vous êtes sa chance à tous les niveaux. Parce que vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous êtes quelqu'un d'aimant. Et voilà. Et vous êtes quelqu'un quelque part à sa hauteur. Et alors que les personnes qui sont dans son entourage, non, c'est des personnes plus ou moins, qu'il va entretenir, qu'il va... Vous voyez, mais c'est tout, quoi. Et là, regardez, la sorcière... Et on a une dame d'écu. Et la reine d'écu, pour moi, c'est quelqu'un de stable. Alors, pourquoi j'ai la carte de la sorcière? Alors, pardonnez-moi, la carte de la sorcière, ça me fait un peu penser à mon histoire personnelle. Oui, voilà. Alors, l'histoire personnelle, c'est-à-dire que... ce tirage vous concerne, ce tirage peut me concerner aussi, parce que des fois ça arrive que quand on tire les cartes, on puisse être concerné. Et pour moi, là, on me dit, oui, la sorcière, la gentille sorcière, vous voyez, et qui est stable et qui fait du bien, c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est là pour équilibrer les choses dans le travail, dans...
vous êtes arrivé, des fois, il a l'impression que vous êtes arrivé dans sa vie un peu, la sorcière, c'est un peu comme une malédiction parce que avant vous, tout semblait aller. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout n'allait pas. Il n'y a rien qui allait en fait. Ce qui allait, c'est l'apparence. Voilà. Mais, et maintenant, il se rend compte que, ben ouais, il y a des choses vraies, mais dans les choses vraies, ben là franchement, la seule qui ressort, qui est stable et tout ça, ben c'est vous, quoi. C'est vous. Et donc, de toute façon, il sait qu'il va trancher à un moment donné. Vous voyez, on a l'as cimeterre. Il va devoir trancher avec tout ce qui vous entrave, qui entrave votre couple. Et pour aller vers vous, la sorcière aussi, c'est pas... Enfin là, je la vois pas vraiment de façon... c'est pas négatif. La sorcière, c'est lui qui à un moment peut se dire, mais oh là là... et quelque part c'était mieux avant et qui essaie de garder encore ce passé présent et d'un autre côté ben ouais mais là il y a des choses vraies, il y a des choses constructives, il y a des choses que je ne connaissais pas et qui font tellement de bien aussi et qui me mettent à ma juste place. Donc qu'est-ce que c'est bien aussi, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va avoir 2 cartes supplémentaires dans le tarot persan? Ouais. Franchement, il est pas bien. Il est pas bien, mais c'est clair. Il est pas bien et il le sait. Mais il a envie, voilà. Maintenant, vous voyez, il redevient un cavalier. Là, on avait le roi cimeterre et là, on a le cavalier cimeterre. Bon, tout ce qui est en pique, en cimeterre, d'accord, c'est des cartes, on va pas se mentir, qui sont pas très bonnes, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui est profondément atteint, qui est profondément, qui est un peu à bout. Voilà. Là, il est à bout, mais voilà, vous voyez, il se relève, il se met sur son cheval, il reprend les armes. Donc, à un moment donné, les choses, elles vont... c'est bon, il va dire stop. Il va dire stop parce qu'il n'a pas envie de vous perdre. Regardez ici quand même. On a un couple, hein, parce que c'est quelqu'un quand même de réfléchi, parce que c'est quelqu'un d'équilibré dans sa façon de construire sa vie, parce que vous vous ressemblez infiniment et qu'il a pas envie, je vous dis encore une fois, de perdre cette chance, de perdre, regardez ça, comme c'est magnifique, de perdre son soleil. J'allais dire tout à l'heure, mais vous êtes un peu son étoile, et regardez, on a la main de Fatma. Mais évidemment, cette relation, elle est protégée parce que tous les deux, il est temps que vous récoltiez et c'est pour ça que vous allez partir. Et vous allez partir ensemble parce qu'il est temps que vous récoltiez tous les deux ce que vous avez semé ensemble, mais aussi chacun de votre côté au fur et à mesure de la vie. Il est temps que les choses reviennent en équilibre et que vous puissiez enfin être apaisés parce qu'à rester dans cet environnement, vous n'avez pas la paix. Tout est toujours fluctuant, tout est toujours, et puis tout est toujours, ben voilà, ça la lumière est restée dans la main, yes, tout est toujours malsain, et là, évidemment, ben, qu'est-ce qu'on a? On a, ben, j'avais pas vu, vous voyez, il y a une carte qui était cachée, c'est cette femme-là, la reine cimeterre, et ici, on a le roi d'écus, il y a une femme, de toute façon, qui essaie de tout faire capoter, mais... ça y est, elle n'arrive plus à l'atteindre parce qu'il redevient stable. Voilà, c'est quelqu'un, en fait, votre autre, il est encore pris entre deux feux. Il est encore instable, il est encore des fois influençable, hésitant. De toute façon, c'est quelqu'un qui est plus ou moins en dépression. Hein. C'est quelqu'un qui va pas bien, même s'il essaie de le cacher. Et c'est quelqu'un aussi qui reste, encore une fois, beaucoup dans l'ego. Mais il a un côté très lucide. Voilà, j'allais dire terre à terre, mais le mot, c'est vraiment, il a un côté très lucide. Et il sait que la stabilité, de toute façon, ça n'est plus avec l'autre personne ou avec ses proches, c'est avec vous qu'il la trouve. Et vous, là, ce qui le... comment dire, ce qui le déprime, enfin, ce qui le terrorise, ça le déprime pas en fait, ce qui le terrifie quelque part, c'est que vous, bah, il vous tient pas. Le despotisme sur vous, ça ne marche pas.
il vous tient ni avec son argent, ni avec son amour, ni avec rien. Si vous êtes là, c'est simplement parce que vous avez envie d'y être, parce que vous souhaitez être avec lui, parce que vous souhaitez le meilleur et vous lui souhaitez le meilleur, mais que si à un moment donné, ben, ça ne convient pas, ben, vous changerez de cap. Parce que de toute façon, il faut que la relation soit équilibrée. Dans toute relation, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Et si à un moment, ça penche trop de l'autre côté de la balance, ben, il peut y avoir les sentiments, il peut même y avoir une relation, puisqu'on a la main de Fatma, ça peut être même une relation sacrée, mais n'oubliez pas, nous avons notre libre arbitre, et qu'est-ce qui compte? C'est le bonheur. Et le bonheur, ben, vous le voulez vraiment, vous l'accordez, vous avez compris que, ok, si l'autre, il fait ses choix, machin, et qu'à un moment donné, ben, il ne se sépare pas pour aller vers la joie, eh ben, écoutez, vous changerez de cap et vous tournerez le dos au passé. Mais pour moi, là, aujourd'hui, dans ce tirage, c'est plutôt, vous allez voir, lui, il est en train de prendre conscience, même s'il lutte dans tous les sens, mais de toute façon, il a beau se voiler la face et tout ça, bah, voilà, comme d'habitude, hein, on n'est pas sur le chemin, on se prend des murs, il va se prendre la tour, comme d'habitude. Et donc, il va réaliser, parce que de toute façon, ben... c'est écrit, c'est comme ça, c'est le destin, vous êtes fait pour être ensemble et surtout, chacun, si vous vous êtes rencontrés, c'est pour pouvoir être heureux, tout simplement. Et Dieu sait que vous le méritez. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là sur ce tirage. C'était un très beau tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de toute façon pour vos... N'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que cette vidéo, vous l'écoutez et ça vous fait penser à quelqu'un de votre entourage. Mais n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Vous savez, des fois, rien que, en tout cas, de ce que j'expérimente moi en tant que public et de ce que je lis aussi dans mes commentaires, etc. Des fois, d'entendre certaines choses et de... certaines paroles, ça peut simplement faire du bien et réconforter. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous trouvez que ça a un sens. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous le rappelle et je vous en parlerai désormais tous les jours. Le 11 et le 12 septembre, je serai au Salon de la Voyance et des Arts Divinatoires à Marseille. Donc, si vous avez l'occasion, ben, venez me voir. Ce sera avec un très grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bisous, ciao.